commencer notre culte de ce matin par le chant numéro 165. Cela, on va se mettre debout et chanter. Ensemble. Jésus est notre ami suprême. Oh, oh, quel amour. Mieux que tendre, il nous aime. Oh, quel amour. Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur paraît et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour. Il est notre vie éternelle. Oh, oh, quel amour. Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour. Par son sang notre âme est lavée. Au désert il avait trouvé. Dans ses bras il l'a ramené. Oh, quel amour. Seigneur Jésus, fais notre gloire. Tout ton amour. Dans nos cœurs, on daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme brille, sa rue de joie infinie. Amen. Restez debout, je demande à mon frère Antoine de se prier. Notre Seigneur Dieu, nous voulons te louer, t'adorer ce matin, parce que ton amour est insondable. Tu nous as rachetés en la personne de ton Fils, par son sang versé sur la croix. Aussi, nous te demandons ce matin de diriger ton serviteur, qui veut nous parler de ta part, et de disposer aussi nos cœurs à entendre cette parole et à la mettre en pratique dans nos vies. Et nous te demandons de répandre ton esprit sur cette assemblée ce matin, afin que ton nom aussi soit adoré et glorifié à travers le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va chanter le numéro 229. 229. Ensemble. En
c'est le psaume 17. Il parle de David expose son innocence et Satan adjure contre le complot des méchants. Il y a d'argent pour le lire. Le psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute ma juste cause. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à la prière que je te fais, avec des lèvres sans fraude. Que mon droit paraisse devant ta face. Que tes yeux voient mon intégrité. Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité la nuit, tu m'as éprouvé, tu ne trouves rien. Ma parole ne va pas au-delà de ma pensée. Quant aux actions des hommes, suivant la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voies de l'homme violent. Mes pas sont affermis dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline ton oreille vers moi, écoute ma parole. Rends admirable tes bontés, ô toi, dont la droite délivre de leurs adversaires ceux qui se retirent vers toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Couvre-moi sous l'ombre de tes ailes. Contre ces méchants qui m'oppriment, contre mes ennemis mortels qui m'environnent. Ils ferment leur cœur endurci. Leur bouche parle avec fierté. Déjà, ils entourent pas. Ils nous épient pour nous jeter à terre. Ils ressemblent aux lions qui ne demandent qu'à déchirer, aux lionceaux qui se tiennent en embuscade. Lève-toi, Éternel, préviens-le, renverse-le. Délivre mon âme du méchant par ton épée. Par ta main, ô Éternel, délivre-la des hommes de ce monde, dont le partage est dans cette vie, dont tu remplis le ventre de tes biens. Leurs fils sont rassasiés, et ils laissent leur reste à leurs petits-enfants. Mais moi, dans la justice, je verrai ta face. Je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. Pas de commentaire, hein. On voit comment on prie à Dieu, mais Dieu répond à nos prières, il a nous délivrer, c'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui prend soin de nous. On passe aux chants suivants. Le numéro 102. On voit tous les chèques derrière fond blanc, sauf celui-là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas
toujours, pour toutes les choses, à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une parole qui soutient ma foi. Bien, on va prendre un texte dans le livre d'Ésaïe. Donc voilà, vous avez compris que cette semaine je naviguais entre Daniel et Ésaïe. Et j'ai hésité encore entre plusieurs textes. Mais finalement, on va prendre Ésaïe 63. Ésaïe 63, pardon. On va le lire intégralement et ensuite on s'attachera à le suivre méthodiquement, mais aussi à un thème principal. Donc je vais prier et ensuite on va étudier ce texte ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que ta divine parole, Seigneur, nous ne sommes pas là en train de faire une étude de texte. Nous voulons rentrer dans ta pensée, obéir à ta volonté, croire ce qu'il faut croire, aimer qui il faut aimer, obéir à ce que tu nous auras demandé. Seigneur, que ce texte nous parle à nos cœurs, parle à notre volonté, nous fortifie et nous révèle qui tu es et ton amour en Jésus-Christ et l'œuvre de la croix suffisante pour notre salut. Amen. Donc Ésaïe 63, à partir du verset 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, en vêtements rouges, qui vient de Botsra avec des habits éclatants, portant la tête haute dans la plénitude de sa force? C'est moi qui parle avec justice,
tout-puissant pour sauver. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes habits comme ceux de l'homme qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Et je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans mon courroux. Leur sang a rejailli sur mes habits, et j'ai souillé tous mes vêtements. Car le jour de vengeance, de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. J'ai regardé, et il n'y avait point d'aide. Je me suis étonné, et point de soutien. Alors mon bras m'a sauvé, et mon courroux m'a soutenu. J'ai foulé les peuples dans ma colère, et je les ai enivrés dans mon courroux, et j'ai fait couler leur sang sur la terre. Je publierai les bontés de l'Éternel, les louanges de l'Éternel pour tout le bien que l'Éternel nous a fait, et pour l'abondance des biens qu'il a fait à la maison d'Israël, dans ses compassions et dans la grandeur de ses bontés. Il l'a dit, oui, ils sont mon peuple, des enfants qui ne tromperont pas, et il a été leur sauveur. Dans toute leur détresse, il a été en détresse, et l'ange de sa face les a délivrés. Lui-même, il les a rachetés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a soutenus et les a portés sans cesse au jour d'autrefois. Mais ils ont été rebelles, ils ont contristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi. Lui-même a combattu contre eux. Alors son peuple s'est souvenu des jours anciens, des jours de Moïse. Où est celui qui les fit remonter de la mer avec le pasteur de son troupeau? Où est celui qui mit au milieu d'eux son Esprit Saint, qui fit marcher à la droite de Moïse son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les fit marcher par les flots comme un cheval dans le désert, sans broncher. L'Esprit de l'Éternel les a conduits doucement, comme une bête qui descend dans la vallée. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Regarde des cieux et vois de ta demeure sainte et glorieuse où sont ta jalousie et ta force, l'émotion de tes entrailles et tes compassions qui se contiennent envers moi. Car c'est toi qui es notre Père. Quand Abraham ne nous connaîtrait pas, quand Israël ne nous avouerait pas, toi, Éternel, tu es notre Père, notre Rédempteur. Voilà ton nom de tout temps. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu égarer hors de tes voies et endurcis-tu notre cœur pour ne pas te craindre? Reviens en faveur de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Pour un peu de temps, ton peuple saint a possédé le pays, mais nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes comme ceux sur qui tu n'as jamais dominé, qui ne sont pas appelés de ton nom. Et le verset 1, ô, si tu ouvrais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Voilà. Il y a plusieurs choses dans tout ce chapitre. Si on l'avait découpé en petits morceaux, on pourrait parler de l'amour de Dieu, on pourrait parler de la colère de Dieu, on pourrait parler de notre besoin de lui, mais c'est quand même un ensemble. Alors c'est vrai que le découpage, vous le savez, le découpage en chapitres, c'est pas Dieu qui l'a fait, c'est les hommes qui ont découpé. Les numéros de chapitres, les numéros de versets, c'est l'homme qui a fait ça pour s'y retrouver plus facilement dans le texte. Donc les découpages, c'est pour ça que je me suis permis de lire le verset 1 du suivant. Ça semble pour moi être un peu comme une conclusion à ce qu'on a dit avant. Et en l'occurrence, il y a une autre surprise, c'est les premiers versets. Parce que pour moi, le message d'aujourd'hui, c'est à partir du verset 7. Le verset 7 qui dit « Je publierai les bontés de l'Éternel, les louanges de l'Éternel pour tout le bien que l'Éternel nous a fait et pour l'abondance des biens qu'il a fait à la maison d'Israël, dans ses compassions et dans la grandeur de ses bontés. » Pour moi, ça c'est la phrase d'introduction de quelque chose. Je louerai, je publierai les bontés de l'Éternel. Et après, on a tout un déroulement qui explique les bontés de l'Éternel. Mais le découpage qu'on a les quand même premiers versets qui parlent étonnamment plutôt de sang, de colère, de vengeance. Et j'ai eu du mal à la première lecture à lire ces versets qui parlent de toutes ces choses terribles. Hein. Je les ai écrasés dans mon courroux, leur sang a rejailli sur mes habits. Quand vous lisez ça, et puis
quelques versets après, je publierai les bontés de l'Éternel. L'enchaînement n'est pas évident. Mais finalement, on pourrait dire, peut-être qu'ils ont mal découpé le texte, peut-être que le chapitre commencerait, peu importe, la parole de Dieu, c'est quand même un déroulement, et c'est pas antinomique, c'est pas une opposition, c'est pas paradoxal que de parler de la colère de Dieu et de pouvoir parler de la bonté juste après. Pourquoi ? Parce que autant la colère de Dieu va s'exprimer, va s'abattre sur ceux qui se sont opposés à lui, ceux qui lui ont désobéi, ceux qui ont voulu faire du mal à son peuple bien-aimé, autant sa fidélité, sa bonté s'est révélée dans ce peuple qu'il a voulu protéger. En l'occurrence, là, il est question d'Israël. Et je pensais finalement, c'est comme on en a parlé il y a quelques semaines, vous faites un petit retour en arrière, 2 chapitres avant, chapitre 61. On a parlé de ce texte, Ésaïe 61, donc, qui nous dit « L'Esprit de l'Éternel », et c'est des paroles qui se rapportent à la venue de Jésus-Christ, bien sûr, mais « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi », verset 1, « car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de bienveillance, et d'autres traductions disent de grâce de l'Éternel, et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » On ne va pas aller trop loin dans l'étude d'Ésaïe 61, mais on voit bien que la pensée de Dieu, des fois sa colère va s'exprimer en parallèle de sa bonté pour ceux qui auront été jusque-là affligés, pour consoler même. Et on sait bien qu'il y a des injustices, il y a des choses terribles qui sont faites, et simplement que nous, qu'on soit au bénéfice de sa bonté, et que ces injustices-là n'aient pas reçu justice, justement, colère, on ne pourrait pas être parfaitement en paix. On ne pourrait pas dire « c'est merveilleux, quel Dieu merveilleux, il a laissé toutes ces injustices sans punition ». Donc, oui, Dieu fait preuve pour ses enfants, ceux qui font appel à lui, ceux qui se réfugient dans sa grâce, dans son pardon, dans sa bienveillance. Oui, Dieu, on peut compter toutes ses bontés, et on va en parler. Mais n'oublions pas non plus que ceux qui auront refusé cette bonté, ceux qui n'auront pas voulu de sa grâce, ceux qui se seront endurcis et opposés à lui jusqu'au bout, c'est le même Dieu qui va être en colère et qu'on a présenté dans Ésaïe 64 au début, qui vient d'Édom. Et c'est le même Messie en l'occurrence, parce que là, il est bien question dans Ésaïe du Messie qui va venir. C'est à la fois Dieu, on l'a lu, mais c'est à la fois le Messie. La question, voilà, regardez au verset 1, si on revient à 63, la question est posée, qui est celui qui vient d'Édom ? On se demande, mais qui est celui-là qui écrase les nations et qui fait tout ça ? Et finalement, dans le même verset, il y a la réponse, c'est moi qui parle avec justice, tout puissant pour sauver. C'est Dieu qui répond, et à la fois c'est le Messie qui est mis en scène là. Pourquoi tes vêtements ? Enfin voilà, on ne va pas aller beaucoup plus loin, mais verset 4, le jour de vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Alors que juste avant, il dit, je suis tout puissant pour sauver. Les deux vont ensemble. Le Seigneur va intervenir pour prendre la défense de son peuple. C'est quelque chose qui va se passer prophétiquement. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Mais en tout cas, le jour de vengeance arrive, qui est terrible. L'autre jour, quand j'étais allé voir mon ami Luc, là, il regardait un documentaire sur... ça s'appelle l'Apocalypse. C'est pas biblique, mais c'est l'Apocalypse qui fait référence aux 2 premières guerres mondiales. Et c'est un documentaire historique, très référencé, avec des images terribles. Et il y a un moment donné, on voit, vous savez qu'il y a eu des millions et des millions de morts, non seulement chez les Juifs, dans les camps, mais les Russes aussi, qui ont combattu les nazis, ils ont eu, je crois, enfin, des dizaines de millions aussi de gens qui sont morts, aussi bien militaires que civils. À Stalingrad, ça a été, ou à Leningrad, Stalingrad, ça a été une bataille terrible, il y a eu des millions et des millions de morts, et les Russes, finalement, on retient l'idée que les Américains ont débarqué, sont venus libérer les Français, mais les Russes sont allés jusqu'en Allemagne, et il fallait qu'il y ait cette conjonction, là je parle militaire, hein, de cet étau de l'Occident qui venait d'un côté, mais aussi des Russes qui sont venus,
Et c'était terrible parce que beaucoup sont morts partout, mais il y a eu ces scènes, le documentaire montrait ça, où des villes entières en Allemagne, quand les Russes sont arrivés, c'était abominable ce qu'ils ont fait. Enfin, d'abord, ils ont violé des quantités énormes de gens, mais ils ont bombardé systématiquement et rayé de la carte des villes entières. Dresde a été... Il n'y avait plus rien après. Même Berlin, à cause de la folie d'Hitler, alors que tout le monde était prêt finalement à arrêter la guerre, Hitler s'est entêté jusqu'au bout, malgré l'évidence de la défaite, il s'est entêté jusqu'à la dernière seconde, et il a fallu que les Russes bombardent et anéantissent une ville entière. Et quand vous voyez ces scènes-là, bien sûr, on peut dire, les nazis, c'était abominable, mais il y a eu quand même des millions de morts, et ces villes entières, des familles entières, c'était quelque chose de terrible. Pourquoi je parle de ça? En référence au texte, il y aura un jour où la vengeance de notre Dieu viendra sur la terre. Et ceux qui agissent aujourd'hui impunément, il y aura une vengeance à tout ça. Et elle sera terrible. Et on ne peut pas imaginer, nous, on a peur pour nous aujourd'hui, que ça ne se passe pas trop bien. Et il y a des choses pas bien qui se passent, mais ça n'a rien à voir à la colère de notre Dieu qui va s'abattre sur l'humanité, qui l'aura refusé, qui jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, se sera entêté contre lui et contre sa parole et contre sa volonté. Ça sera terrible et il ne faut pas oublier ça. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler, pour passer maintenant au verset qui nous concerne ou qui concerne ceux qui seront venus prendre refuge en Dieu plutôt que s'opposer à lui. Donc, verset 7, « Je publierai les bontés de l'Éternel, les louanges de l'Éternel ». C'est ce que j'aimerais faire maintenant. Et dans les versets qu'on va voir, il y a plusieurs choses qui ressortent, mais principalement, il y a deux choses. D'abord, on va voir l'ange de l'Éternel qui les a sauvés. Et puis, il y a 3 références au Saint-Esprit, étonnamment. Il y a 3 versets dans ce seul texte qui parlent du Saint-Esprit. Alors, parce que certains croient que le Saint-Esprit, c'est vraiment une doctrine qui s'est révélée plus clairement avec le Nouveau Testament. Mais j'ai eu récemment à défendre la personne du Saint-Esprit, sa divinité et sa personnalité, justement dans un débat avec des gens qui dévient un peu sur cette question-là. 16 pages, il a fallu 16 pages d'études et des mois à creuser la question. Mais j'étais très content parce qu'il y avait des choses que j'avais dites et je n'avais pas vu ce verset-là, ce texte-là. Et ce texte-là, dans la Torah, dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, met en scène le Saint-Esprit avec 3 petites phrases qu'on retrouve à la fois qui ont rapport avec l'histoire d'Israël, mais dans leur logique, qui renvoient aussi au Nouveau Testament. On va les voir, ces versets. Maintenant, on commence avec le verset... Bon, on a vu le verset 7, bien sûr, qui parler des bontés de l'Éternel. Et ces bontés, c'est quoi? C'est que Dieu agit dans ses compassions et dans la grandeur de ses bontés. Il répète 3 fois bonté. Je publierai les bontés pour le bien qu'il a fait et pour l'abondance des biens qu'il a fait, et il a fait tout ça dans ses compassions et dans la grandeur de ses bontés. Enfin bon, on a compris, Dieu est bon. Et c'est important de nous rappeler ça, Dieu est plein de compassion et il est bon pour ses enfants. Et on devrait, et c'est ça qui devrait être notre louange, de parler de ses bontés. Vous connaissez ce cantique, on le rappelle souvent, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en odorant combien son nombre en est grand. Mais j'ai bien aimé tout à l'heure un des chants de Noël. Des fois, on ne fait pas assez attention à ce qu'on dit, mais c'est dit que notre foi l'adore, et la première chose, c'est que l'implore. Qu'est-ce que c'est qu'il implore? Notre amour l'implore, et que notre foi l'adore. Ce texte montre qu'il y a des choses où on ne peut qu'adorer Dieu pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour sa bonté. Mais il y a aussi des moments où c'est pas facile, mais dans ce cas-là, que notre amour l'implore. Et les deux, Dieu accepte toutes ces formes d'adoration. Celle de la foi qui voit les choses de Dieu et qui le remercie, mais celle aussi que quand on ne sait pas où on en est, quand quelque chose ne va pas, ou quand on sent un besoin, alors notre amour doit l'implorer. Et l'implorer, c'est pas venir taper à la porte de quelqu'un qui va nous donner l'argent dont on a besoin.
il y a de l'amour dans le fait d'implorer Dieu, de faire appel à lui pour nos besoins. Dieu aime ça. N'hésitons pas à aller l'implorer quand ça ne va pas, quand on a un besoin, quand on souffre, quand on est perplexe, quand les choses ne se passent pas comme on... N'hésitons pas toujours et encore à venir, quels que soient nos états. Si c'est dans la foi, comme dit dans l'épître de Jacques, hein, enfin, si tu es dans la foi, ben alors loue Dieu, mais si tu es dans la souffrance, ben prie. De toute manière, viens à Dieu. C'est ça qui plaît à Dieu, que de toute manière, on vient à lui. Quoi qu'il en soit. Quels que soient les sentiments, ben Dieu accepte tout, pourvu qu'on vienne à lui. Et c'est ça, l'amour. On ne comprend pas, ben explique-moi. Je ne comprends pas, je ne vais pas bouder dans mon coin, je ne vais pas me détourner, au contraire. Je viens encore à toi pour que tu m'expliques ou que tu me fortifies. Venons encore à lui cette semaine. On traverse tous des choses. Et je sais que le Seigneur me ramenait sans arrêt dans Daniel justement à ne crains pas, bien-aimé. Cette expression, bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Tu ne comprends pas ça ou ça, tu n'arrives pas à ça ou ça. Mais ne crains pas, bien-aimé. Dieu est bon envers nous parce que nous sommes ses bien-aimés. C'est pas bon de le savoir ça? Nous sommes ses bien-aimés, pas mal aimés. Il nous aime bien, de la bonne manière. Donc, alors comment cette bonté et cet amour se sont exprimés? D'abord, étonnamment, verset 8, « Oui, ils sont mon peuple, des enfants qui ne tromperont pas. » Alors c'est étonnant ce verset. Dieu dit, « J'aime Israël parce que c'est mon peuple, voilà, ce sont des enfants et ils ne tromperont pas. » Et après on voit la suite du même texte, on va la voir, mais qui dit, voilà, ils ont été rebelles. Alors quoi? Est-ce que vraiment ces enfants ne l'ont pas trompé? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait ou est-ce qu'ils ont été rebelles? Dieu a une vue sur ses enfants, il ne dit pas ils sont parfaits. Quand il doit dire ils sont rebelles, ils sont rebelles. Mais à la fois, il ne s'est pas trompé, lui, en se choisissant un peuple, et il dit ils ne tromperont pas. C'est-à-dire, ça ira jusqu'au bout, là où ça doit aller, cette histoire-là. Ce sont mes enfants, c'est mon peuple, je ne me suis pas trompé, et ils ne vont. Dieu n'est pas déçu parce que Dieu sait toujours à l'avance ce qui va se passer. Et donc Dieu savait à l'avance ce qui s'est passé pour Israël, Dieu savait à l'avance aussi les défaillances de l'Église. L'Église n'a pas de leçon de donner à Israël, quand on voit les lettres dans l'Apocalypse. Mais quoi qu'il en soit, Dieu ne s'est pas trompé. Et finalement, le peu qu'on ait en nous qui répondent à la bonté de Dieu, Dieu apprécie. Quand il peut dire ça, ils ne tromperont pas, alors qu'il ne s'est pas fait des illusions sur Israël. Mais il avait raison. Il avait raison. Il a vu quelque chose dans ce peuple qui est encore en préparation ou qui chez certains est déjà abouti, mais ils ne tromperont pas. Et la fin de l'histoire du monde et d'Israël le montrera, que Dieu ne s'est pas trompé avec eux et qu'eux répondront à ses attentes. Et il a été leur sauveur. Et finalement, pour qu'ils ne trompent pas, il a été leur sauveur. Il les a sauvés. Verset 9, j'ai beaucoup aimé ça. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. L'histoire d'Israël n'est pas jalonnée de détresse et presque intégralement remplie de détresse. Mais dans toute leur détresse, il a été en détresse. C'est une drôle de tournure de phrase, mais c'est exactement, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand eux étaient en détresse, il était en détresse. Dieu ressentait la détresse de son peuple, Dieu vivait la détresse de son peuple quand ils étaient en détresse. Souvent, on dit, si Dieu avait été là, est-ce que Dieu était là? On a beaucoup entendu ça par rapport aux choses terribles qui sont arrivées dans l'histoire d'Israël. Mais Dieu était dans la détresse. Dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et si ces choses sont arrivées, Dieu ne se régalait pas, Dieu ne les avait pas oubliés, il était en détresse avec eux. Et l'ange de sa face les a délivrés.
l'ange de sa face les a délivrés. Il y a plusieurs anges dans la Bible qui sont nommés. Il y a Michael qui est envoyé, justement, on le voit dans Daniel. Mais l'ange de sa face, c'est vraiment l'ange de l'Éternel. Celui de l'Ancien Testament qui était là pour les délivrer. Qui était à la fois l'ange de la mort qui est passé, je pense, pour Pessah, pour Pâques, mais qui était aussi celui qui marchait devant eux, celui qui était avec son épée au moment, qu'on a vu je ne sais combien de fois, l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de sa face, c'est lui qui les a délivrés. Et à la fois, c'est l'ange de sa face qui les a délivrés, mais ça dit lui-même, il les a rachetés dans son amour. Qui est le lui-même là? Qui les a rachetés dans son amour? L'ange de sa face ou Dieu? C'est pas évident parce que juste avant, ça parle de Dieu, se place l'idée de l'ange qui délivre, et puis lui-même. Mais de toute façon, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu, on le sait. C'est lui-même. Dans l'ange de l'Éternel, dans l'envoyé de Dieu, il y a Dieu lui-même. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. On le verra samedi prochain. Donc, Dieu était là, qui les délivre, qui les rachète dans son amour. Dans son amour. Certains veulent croire que le Dieu d'amour s'est révélé avec Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et qu'avant c'était un Dieu de colère et de vengeance et de guerre et de sang. Mais dans le même texte, c'est bien un Dieu qui, dans son amour, délivre. C'est le même Dieu. Et d'ailleurs, oui, Dieu est saint, oui, Dieu est juste, oui, Dieu rétribuera l'injustice. Mais là, dans son amour, il délivre. On le voit, qui est compatissant, qui est dans la détresse avec ceux qui sont dans la détresse, et il délivre dans son amour. Il ne le fait pas juste parce qu'il est obligé, c'est dans son amour. Et rappelons-nous que Dieu est saint, c'est pas du tout opposé au fait qu'il est amour. Il est saint, c'est un adjectif, il est amour, c'est par nature. Vous voyez la différence? Ça ne dit pas que Dieu est plein d'amour ou que Dieu agit avec amour, il est dit qu'il est amour. Comme il est lumière, c'est sa nature même. Donc ce Dieu qu'on voit tout à l'heure agir dans sa colère, il n'empêche, il est quand même amour. Il sera toujours amour, c'est sa nature. Et dans son amour, il délivre, il rachète, il les a rachetés dans son amour. Il a payé pour racheter. C'est vrai pour Israël comme c'est vrai pour chacun de nous. Nous sommes un peuple purifié, racheté pour de bonnes œuvres. On était livrés au péché. On appartenait donc à celui auquel on s'était livré. Alors que, je pensais à ça, j'ai une petite histoire un jour, peut-être que je l'écrirai, mais c'est comme s'il y avait un grand roi qui avait un fils, et puis il y a des gens qui naissent, et dans sa bonté, dans sa générosité, il leur donne des terres, il leur donne des maisons, il leur construit ces maisons pour qu'ils les habitent. Et ces gens-là n'ont aucun mérite à ça. Ils sont venus au monde et on leur a donné des terres, on leur a donné des paysages et des jardins et on leur a donné des maisons pour qu'ils y habitent. Et ces gens-là abîment, détériorent ces maisons-là parce qu'ils croient qu'elles sont à eux. Ils disent « mais c'est ma maison, il y a mon nom, c'est à moi, je fais ce que je veux avec ma maison ». Et ils la cassent, ils la détruisent, ils l'abîment, ils la déprécient, ils la laissent à l'abandon. Et il faut que celui qui leur avait donné ça vienne pour racheter et reconstruire ce qu'eux ont détruit. Au lieu de les punir, de dire « mais que vous avez fait avec ma maison ?» il vient et il paye pour reconstruire ça. C'est une petite image, je vous la développerai mieux, mais c'est son fils qui vient et qui paye de sa propre personne, qui en meurt pour qu'il puisse à nouveau vivre décemment dans une maison décente. C'est nos propres vies, cette maison. Nous sommes le temple de Dieu. Et donc Dieu nous a donné un corps qui ne nous appartient pas, en fait. Ah, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Non, qu'est-ce que tu as fait pour l'avoir? Qu'est-ce que tu as fait un jour? Tu as été expulsé du ventre de ta mère, tu as crié et on t'a nourri et on s'est occupé de toi toutes les années, mais qu'est-ce que tu mérites de ce corps? Il est à toi, tu l'as payé. Avec quoi tu l'as payé?
Tout nous a été donné, non? Et la terre dont nous vivons, et les richesses que nous possédons, tout nous a été donné, rien n'est à nous. Alors oui, mais quand même, ça, j'ai travaillé avec la sueur de mon front, je l'ai mérité. D'accord, tu as travaillé dans un champ, mais le champ est à qui? Cette terre, elle est à qui? C'est qui nous l'a donnée? Voilà. Donc tout ça pour dire, il a fallu que Dieu nous rachète ce corps, cette vie que Dieu nous avait prêtée pour l'aimer, pour le servir, et nous n'en avons fait que ce que nous avons voulu. Dieu a dû payer par son Fils pour nous racheter. C'est dans sa miséricorde qu'il l'a fait. Et ensuite, il les a soutenus et les a portés sans cesse au jour d'autrefois. Donc, racheter, et après, pas simplement, maintenant, voilà, j'ai payé votre dette, recommencez à vous débrouiller. Après, ce peuple-là, après l'avoir racheté, là, en l'occurrence, ça fait référence à l'histoire de la sortie d'Égypte, d'accord? Puisqu'il s'agit d'Israël. Mais après les avoir fait sortir d'Égypte, il ne leur a pas dit, maintenant, vous allez en Canaan, vous débrouillez avec un GPS, vous allez vous en sortir. Il les a soutenus, c'est-à-dire, même après dans le désert, même sur leur chemin, il a pris leur défense, il les a nourris, il a fait que leurs vêtements ne s'usent pas, il a fait que... Ils ont eu tout eu. Dans le désert, ils ont eu de l'eau à boire quand il en a fallu, ils ont eu des moments de repos au moment où ça n'allait plus. Enfin, Dieu les a soutenus, sans cesse, au jour d'autrefois. On pourrait dire, mais super, ils vont être reconnaissants. Verset 10, mais ils ont été rebelles. Ce n'est pas un réquisitoire là qui est fait, vous voyez? Il y a la bonté de Dieu, et il y a un peuple à qui Dieu dit, ils ne me tromperont pas, mais ils ont quand même été rebelles. Il y a eu des moments pas faciles. Et là encore dans mes lectures, je suis retombé sur la révolte de Corée. C'est un moment terrible que cette révolte de Corée. Ce n'est pas juste une petite phrase. Dieu avait envoyé Moïse et Aaron pour conduire le peuple, et il y avait les sacrificateurs, et il y avait les Lévites. Mais il y avait des Lévites qui n'étaient pas contents de leur statut. Ils disaient, mais nous aussi on peut être sacrificateurs, nous aussi on peut faire du feu à l'Éternel, il n'y a pas de raison. Et ils se sont rebellés contre Moïse. Et Dieu l'a pris pour lui-même. Parce que tout en se rébellant contre Moïse et Aaron, ils se rebellaient contre ceux que Dieu avait mis pour les conduire. Donc quand vous rebellez contre une autorité qui a été instituée, la personne qui a institué cette autorité le prend pour elle. Et Dieu, ils ont dit, mais non, mais vous inquiétez pas, Moïse et Aaron, c'est contre moi qu'ils se sont rébellés au fond. Ils ne l'ont pas fait apparemment directement, mais Dieu le sait, c'était contre lui qu'ils s'étaient rebellés. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Il leur a dit, venez ici, venez faire des feux, et on verra qui est de Dieu, qui est dans le plan de Dieu et qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Vous connaissez ce texte? Dieu, au petit matin, il y avait les familles fières devant leur tente, convaincues qu'elles avaient raison, c'est pas juste, ce Moïse, pourquoi il le prend de haut, et nous on le vaut, il n'y a pas de raison. Dieu a ouvert la terre sous leurs pieds. Le feu qui descend du ciel, ça fait peur, hein, et qui consume tout le monde. Mais ouvrir la terre sous les pieds de ceux-là, et qu'ils soient tombés et qu'ils aient été engloutis, vivants, dit le texte, dans le sépulcre, franchement, c'est terrible comme scène. Et c'est juste, Dieu ne se trompe pas. Mais ce qui m'a marqué, non seulement c'est terrible, cette scène-là, comment Dieu règle cette question-là de la rébellion contre l'autorité que Dieu avait instituée, il va aussi consumer toutes les familles par son feu aussi. Le lendemain, alors tout le monde s'enfuit terrorisé, mais imaginez un peu si vous voyez la terre, voilà, il y a quelqu'un qui dit du mal dans l'église par exemple, et qu'en plein culte, l'église s'ouvre en grand, et que la personne est engloutie, ça se referme. Vous imaginez un peu l'effet spécial. Et là vous vous dites, bon, on va filer droit maintenant, hein. On ne va plus dire de mal contre qui que ce soit, terminer les trucs dans le dos des gens. D'abord, on s'enfuit en courant, parce que malgré tout, si on voit la salle s'ouvrir, moi, je ne veux pas être spectateur, je m'en vais en courant. Le lendemain de cette histoire de Corée, le peuple tout entier revient, vient voir Moïse et Aaron, et dit, mais qu'est-ce que c'est ça?
qu'est-ce que c'est ce Dieu ? Vous nous avez dit, vous nous amenez dans une terre où coule le lait et le miel, et là où coulait le lait et le miel, c'était en Égypte, on était mieux là. Ouais, je me dis, mais ils sont fous, quoi. La veille, ils voient Dieu ouvrir la terre sur les pieds de ceux qui se sont rébellés, et au lieu qu'ils soient dans la crainte et obéissant derrière, le lendemain, ils reviennent tous ensemble, tout le peuple est revenu là. Se plaindre, ouais, c'est pas bien. On se dit, mais ils sont fous, quoi, c'est pas possible. Oui, ils sont fous. C'est la folie du cœur humain. Le cœur humain est fou. La méchanceté, être contre Dieu, c'est une folie. Et là, je trouve que c'est une des scènes, il y a Pharaon qui s'est endurci quand il y a les fléaux qui sont tombés. On se dit, il est fou. Son cœur s'est endurci. Les gens qui voient Dieu agir dans leur vie, et qui après se rebellent contre lui, c'est cette folie du cœur humain, mais c'est aussi l'endurcissement. Et c'est un état terrible. Ne nous amusons pas, surtout pas à nous endurcir quand Dieu nous parle clairement ou fortement. Ne nous amusons pas à ça. Dieu ne va pas ouvrir la terre sous nos pieds. Il l'a fait déjà, on a le texte pour nous le dire. Mais même dans le Nouveau Testament, il y a eu Ananias et Saphira qui se sont moqués de lui, qui ont trompé, qui ont menti. Ne nous amusons pas à ça, Dieu est capable même dans le Nouveau Testament d'agir parfois. Maintenant, quoi ? Tout ça pour dire, oui, ils ont été rebelles. Ils ont été rebelles, aussi fous que Moïse. Et pourtant, ce que Dieu dit, verset 10, ils ont contristé son Saint-Esprit. Ils l'ont attristé. Comme dit le Nouveau Testament. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Dans cette histoire-là de maison dont je vous parlais tout à l'heure, j'avais aussi pensé à l'idée du majordome. Le roi avait quand même laissé un majordome qui allait les aider dans chaque maison. Il y avait quelqu'un qui allait prendre soin d'eux, qui allait les aider à faire ce qu'il faut, à retaper, à entretenir. Mais celui qui avait sa maison, il a commencé à inviter ses anciens amis de sa vie d'autrefois et ils ont recommencé à mettre le bazar. En tant que racheter. Recommencer à faire n'importe quoi dans la maison et à tout bémer. Et en fait, le majordome, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de se mettre en colère, il se retire dans sa chambre. Alors de temps en temps, il revient, et puis à un moment donné, où il reste enfermé dans sa chambre. Il est toujours là. Mais d'abord, il est attristé. Au lieu d'être en colère, il est attristé. Et finalement, de cette rébellion, Dieu a fait grâce. Il y a eu des milliers de morts encore, si vous relisez cette histoire de la révolte de Corée. Mais Moïse et Aaron ne veulent pas qu'il disparaisse, ils font un sacrifice, et finalement la plaie s'arrête. Mais Dieu est attristé. On pourrait dire, là, il va vraiment se mettre en colère, quoi. Il est attristé. Donc dans son amour, Dieu qui nous rachète, il pourrait parfois se mettre en colère contre nous, mais principalement Dieu a dit, il est attristé. Son Saint-Esprit qui vit en nous est attristé. Qu'on ne vive pas pour lui, qu'on ne lui obéisse pas, qu'on n'en fasse qu'à notre tête. Dieu est attristé par son Saint-Esprit en nous. Et c'est vrai, verset 10, il est devenu leur ennemi. Il commence à s'opposer à nous. Pas comme les ennemis qu'on a vus tout à l'heure que Dieu anéantit. Mais quelque part, il corrige, il s'oppose à nous. Et on voit des petits signes que les choses ne se passent pas qu'on aurait aimé. Il est devenu leur ennemi. Lui-même a combattu contre eux. Il commence à arriver des choses qui montrent que ça devrait nous mettre un peu la puce à l'oreille. Comme Balaam, qui était sur l'ânesse, et que l'ânesse faisait qu'il se frottait sur la pierre. Il allait dire du mal contre le peuple de Dieu, alors qu'il était prophète normalement de Dieu. Dieu l'avertit. Dieu l'avertit. Il y a des choses. Pourquoi elle me frotte ? Pourquoi ? C'est une ânesse. Dieu va faire parler l'ânesse finalement. Il l'a combattu contre eux. Mais quoi ? Il veut les anéantir finalement ? Non. Verset 11. Alors, son peuple s'est souvenu des jours anciens. Finalement, quand Dieu s'est opposé à eux, alors que Dieu ne pensait qu'à les bénir, et dans leur bénédiction, ils se sont rebellés,
Alors Dieu les combat, et là, ça les ramène au jour d'autrefois. Ça les fait réfléchir, et ça les ramène au moment où ils ont été rachetés. Voilà. Verset 11, le peuple s'est souvenu des jours anciens, des jours de Moïse. C'est là où l'histoire a commencé pour le peuple d'Israël. Quand il y avait Moïse, c'était celui qui les faisait remonter de la mer avec le pasteur de son troupeau. Bon, le pasteur, c'est sans doute Moïse, là, le pasteur du troupeau. Mais, puisqu'ils y reviennent, ils se disent, mais il est où maintenant ce Dieu qui nous a délivrés? Il est où celui qui a mis au milieu d'eux son Esprit Saint? Dieu a mis son Esprit Saint au milieu d'eux. J'étais content de trouver ça, parce que justement, dans mon argumentaire, je disais qu'il y avait la nuée. Pour moi, je pense vraiment que la nuée était la manifestation de Dieu sur son peuple. Il y avait le sacrifice, il y avait l'ange de l'Éternel, mais quand ils sont sortis, il y avait devant l'ange qui conduisait, et puis il y avait derrière la nuée où c'était l'inverse. Mais quoi qu'il en soit, la nuée était là. Et quand il y avait la tente d'assignation, là où Dieu venait parler à Moïse, là où on devait lui apporter des sacrifices, il y avait toujours la nuée qui était là. Je vous encourage à venir voir vite dans l'Exode, les derniers versets du livre de l'Exode. Exode 40, verset 34. Exode 40, verset 34. Et la nuée couvrit le tabernacle d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit la demeure, de sorte que Moïse ne put entrer dans le tabernacle d'assignation, car la nuée se tenait dessus, et la gloire de l'Éternel remplissait la demeure. Or, verset 36, pendant toute leur marche, quand la nuée s'élevait de dessus la demeure, les enfants d'Israël partaient. Mais si la nuée ne se levait point, ils ne partaient point, jusqu'au jour où elle s'est levée. Car la nuée de l'Éternel était sur la demeure pendant le jour, et le feu y était la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alors, y avait-il le Saint-Esprit là, présent? On l'a lu dans Ésaïe 63. Oui, c'est bien le Saint-Esprit qui est là, au milieu de son peuple. C'est la nuée. D'accord? Et en l'occurrence, si on continue au verset 14, l'Esprit de l'Éternel les a conduits. Donc là, on revient à Ésaïe 63, verset 14. L'Esprit de l'Éternel les a conduits doucement, comme une bête qui descend dans la vallée. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. On vient de voir pourquoi Dieu dit que c'est l'Esprit qui conduit, si c'est l'ange de l'Éternel qui est devant. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on vient de le lire dans le livre de l'Exode. Qui commandait? Bon, il y avait Moïse, le pasteur, d'accord. Mais qui commandait? C'était pas Moïse qui décidait, partons ou restons, faisons. C'était pas Moïse oui, c'était le pasteur, mais celui qui conduisait, c'était la nuée. C'est elle qui se levait, et ça voulait dire on y va, et c'est elle qui s'arrêtait, et ça voulait dire on pose le camp. La nuée, l'Esprit de Dieu qui les conduisait. L'expression est drôle d'ailleurs, l'Esprit qui les conduit doucement. C'est comme ça que Dieu veut nous conduire. Si on l'écoute, il nous conduit doucement, sans brutalité. Comme une bête qui descend dans la vallée. Bon, j'ai du mal à comprendre ça, parce que de dire l'esprit comme une bête, je crois que c'est le peuple qui est conduit comme une bête. Là, je les vois, 3 millions, effectivement, être comme une bête qui descend dans la vallée. Petite remarque intéressante, pourquoi les bêtes vont dans la vallée? Ceux qui viennent des pays chauds savent que finalement les cours d'eau sont dans la vallée. Et les animaux, dans la brousse, elles vont là où il faut pour trouver de l'eau. L'Esprit conduisait le peuple dans la vallée, c'est-à-dire pour trouver de l'eau et des verts pâturages. Et là, ça nous renvoie bien sûr au psaume 23, qui conduit son troupeau. L'Éternel est le berger, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit le troupeau pour qu'il puisse boire, pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse être nourri. C'est ainsi que Dieu a conduit son peuple. Alors voilà, la conclusion, c'est, après qu'on ait raconté toutes les bontés de Dieu, Dieu qui est
au lieu de se mettre en colère, qui est attristé. S'il le faut, il s'oppose, il combat, mais pour nous faire revenir aux bonnes dispositions, au moment où le Saint-Esprit conduisait notre vie. Mais finalement, regarde des cieux et vois, c'est ça, tout ça, ça se transforme en prière. Nous n'avons plus cette relation du premier temps. Voilà, c'était pour Israël en tout cas, quand l'Esprit était là, quand il nous conduisait, quand il était au milieu de nous. C'est peut-être subjectif, mais des fois notre vie chrétienne, et quelqu'un me le partageait récemment, disait, je sers le Seigneur, j'évangélise et tout ça, mais j'ai l'impression que, comme si Dieu s'était un peu éloigné. Sa présence est moins évidente en moi. Je me rappelle au début, je savais dans mon cœur, il conduit, il me dit, il m'amène là, il me dit tais-toi, il me parle, mais j'ai cette présence qui est évidente. Peut-être que, même en tant que chrétien, nous aussi, on devrait, comme Israël, du fait de cette absence, comprendre qu'on n'est pas exactement où on devrait être. Plutôt que faire une liste des choses qu'on a mal faites, rebelles ou je ne sais quoi, tout simplement, puisque Dieu a parlé de son esprit à 3 reprises dans ces quelques textes-là, de savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie de choses à faire ou à ne pas faire, c'est une vie où l'esprit conduit. Et là, ça nous renvoie quand même à Romains 8, qui dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont les enfants de Dieu. » Alors, il y en a qui exagèrent ce que ça veut dire, être conduit par le Saint-Esprit. Après, ils mettent de l'esprit partout, dans tout. Mais quand même, un chrétien doit être aussi conduit, racheté par le Seigneur, par son sang, ancré dans sa parole, mais en relation, en communion avec l'Esprit de Dieu qui conduit. Pour eux, c'était évident, ils voyaient la nuée qui se levait ou qui s'arrêtait. Et même 2 jours, ils voyaient la nuée, on pourrait dire, la nuit, ils ne la verront plus. 2 jours, cette nuée devenait flamboyante. Dans les bons jours, quand tout va bien, que Dieu nous parle, on est conduit, gloire à Dieu. Et quand vient la nuit, quand on est dans l'obscurité, on devrait, à plus forte raison, faire appel à lui et voir sa nuée pour nous conduire. Donc je m'arrête là. Il y aurait encore peut-être des choses à voir, mais finalement, la dernière prière qu'on a vue tout à l'heure, c'est « Oh Dieu, je ne veux pas me contenter d'un petit filet d'eau si je peux avoir une source jaillissante. Je ne veux pas me contenter d'un vague sentiment de la présence de Dieu si je peux avoir une plénitude de Dieu. » Le Seigneur veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Il ne veut pas qu'on sente vaguement sa présence. Il veut la plénitude. Plénitude pour le servir, plénitude pour notre vie, plénitude pour porter du fruit qu'on devrait porter dans notre caractère, dans nos actes, et à la gloire de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour se glorifier lui-même, mais pour rendre témoignage et pour glorifier le Fils. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, Jean-Claude.